Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Père, merci pour la délivrance que tu opères au travers de ces moments chaque matin, surtout cette semaine avec ce thème sur ce passage que nous lisons. Tu nous appelles à juste nous confier en toi, Seigneur. Viens et aide-nous, Seigneur. Nous crions à toi ce matin. Il n'y a que ton esprit qui peut le faire. Ce n'est point pas la force, ce n'est pas la puissance. Alors, merci pour la délivrance du jour. Amen. Proverbe chapitre 29, le verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Lorsque nous lisons le même verset dans la Bible, version parole de vie, là, il est écrit, celui qui a peur des autres est pris dans un piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Amen. Celui qui a peur des autres, il est pris dans un piège. Et comme on le disait, le piège, ça nous immobilise. La deuxième chose, le piège, ça amène tôt ou tard à la mort. Et on n'a plus accès à la vie de Dieu. Ça peut rendre même notre conscience cautérisée et ça fait que nous avons carrément un autre style de vie. Au lieu d'avoir le réflexe d'avoir la volonté de Dieu comme style de vie, malheureusement, c'est le regard des hommes qui nous définissent. Vous voyez? Et ça s'appelle simplement une déformation spirituelle. Une déformation spirituelle. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous savez, ici, déjà, le mot piège, à part ces deux définitions que nous avions vues jusque-là, le mot piège, ça parle d'un appât. D'accord? Quelque chose qu'on vous donne, ou qu'on vous tend, mais le but n'est pas de vous nourrir, le but n'est pas de vous satisfaire, mais le but, c'est de vous bluffer pour vous gagner à une cause que peut-être celle pour laquelle vous êtes appelé à défendre. Vous voyez? Donc, combien aujourd'hui, malheureusement, pensent qu'ils peuvent juste vivre d'un appât? Ils vivent, on leur vole leur liberté au prix d'un appât. On leur arrache leur valeur qu'ils ont au prix d'un appât. Étant juste un appât, c'est un piège. Et ils voient, c'est comme un poisson qui voit le ver de terre au bout de l'hameçon, et il sait pas du tout qui est l'hameçon, mais lui voit juste l'appât, le ver. Et il pense qu'il peut vivre de ça, mais en réalité, le but d'un appât n'est pas de vous nourrir. Le but d'un appât n'est jamais de nourrir quelqu'un. Le mot piège est aussi traduit par le mot filet. Le mot filet. Mais vous savez, alors que l'ennemi jette ce filet devant nous, la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel font partie d'une autre catégorie. Et pour ceux-là, c'est en vain, comme le dirait l'auteur de ce psaume, c'est en vain qu'on jette un filet devant tout ce qu'il y a d'elle. Tout ce qu'il y a d'elle, n'est-ce pas? Nous avons des ailes, et la Bible, c'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous appelle des aigles, parce que nous avons des ailes, et c'est en vain aujourd'hui que l'ennemi jette ses filets devant nous. C'est pour ça que, basé sur la parole de Dieu, je peux déclarer ce matin que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint au nom puissant de Jésus. Vous savez pourquoi? Simplement parce que je suis un aigle, j'ai une identité et je fais confiance en l'Éternel. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et comme promis, le verbe protéger, ici, en hébreu, c'est le mot sagab. C'est le mot sagab et ça veut dire relever. Relever, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans ma détermination de marcher avec le Seigneur, il arrivait que je tombe, parce que je me confie en l'Éternel, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Parce que je me confie en l'Éternel, l'Éternel me relèvera toujours. C'est pour ça que Michée pouvait dire, « Oh, ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, parce que si je tombe, je vais me relever. Je vais me relever, protégé. » Pourquoi? Parce que je me confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Il est protégé. Une deuxième définition que j'aime bien de ce verbe protéger, traduit en hébreu par le mot sagab, ça veut dire trop grand ou trop gros pour la capture. Trop grand, trop gros pour la capture. Alors que l'ennemi jette encore ses filets ce matin, je déclare que les filets sont déchirés au nom puissant de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes trop grands pour être capturés. Nous sommes trop gros pour être capturés. Je ne parle pas de ta forme physique, mais je parle de ta valeur en Jésus-Christ. Je parle de ton poids en Jésus-Christ. Je parle de ta forme en Jésus-Christ parce que tel il est, ainsi nous sommes.
Et l'ennemi va jeter ses filets aujourd'hui pour nous capturer. Il va nous tendre des appâts aujourd'hui pour nous capturer. Mais la Bible dit, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est trop gros pour la capture. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, savez-vous qui vous êtes en Christ? C'est très important que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.